En explorant les catacombes de Paris, je me suis retrouvé face à un silence oppressant, comme si les murs eux-mêmes tenaient leur souffle. C'était ma 4e visite, mais cette fois, quelque chose était différent. Tandis que je m'enfonçais plus profondément, une étrange sensation m'envahit, comme si l'obscurité elle-même cherchait à m'engloutir. Et puis, je l'ai entendu, un murmure ténu qui semblait provenir de mes propres lèvres, résonnant dans le vide autour de moi. La voix était familière, pourtant étrangère, murmurant des secrets oubliés et des vérités dérangeantes. Chaque mot semblait déchirer le voile de la réalité, brouillant la ligne entre moi et ce qui se cachait dans les ombres. J'ai accéléré le pas, tâchant de distancer cette présence invisible, mais le murmure persistait, s'accordant étrangement à mes propres pensées. Était-ce mon esprit qui me trahissait ou les catacombes exerçaient-elles un pouvoir sinistre sur moi? Alors que je m'approchais d'une intersection, j'ai vu une figure se profiler dans la faible lumière de ma lampe torche. C'était mon reflet, mais quelque chose n'allait pas. Son expression était tordue par une terreur que je ne ressentais pas encore, ses yeux fixés sur moi avec une intensité glaciale. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que ce reflet ne mimait pas mes mouvements, mais me regardait, immobile et menaçant. Pris de panique, j'ai reculé, trébuchant dans l'obscurité. Le murmure s'est intensifié, se transformant en un cri assourdissant qui semblait émaner de chaque pierre autour de moi. Je savais que je devais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger, comme si elles étaient enracinées dans le sol. Dans un ultime élan de volonté, j'ai fermé les yeux et me suis précipité en avant, espérant échapper à ce qui ne pouvait être qu'un cauchemar. Lorsque j'ai enfin rouvert les yeux, j'étais à l'entrée des catacombes, mais une angoisse glaciale m'envahit en réalisant que je n'étais plus sûr de l'identité de celui qui avait réussi à s'échapper.